Bonjour, c'est Émilie. Je vais vous parler aujourd'hui de la prochaine nouvelle lune qui se passera dans le signe du Bélier. Alors, c'est la nouvelle année zodiacale, un moment important. Et en plus, ça se place le 1er avril, qui était vraiment au temps du Moyen Âge, au moment des poissons d'avril, ce moment justement de la nouvelle année. Et c'est souvent aussi un moment qui est associé au rire et à la joie. Pour vous dire aussi que le 1er avril, on vous offre une séance gratuite avec Amélie Chenot dans notre projet qui s'appelle Luna Project, qui est une association entre le journal créatif et l'astrologie. Alors, on vous propose cette séance sur Zoom et si vous êtes intéressé, eh bien, contactez-moi via mon site internet emiliemettet.com et aussi vous dire que c'est un projet qui durera jusqu'à fin juin avec des séances à la carte, comme vous pouvez le souhaiter. En tout cas, c'est un processus vraiment magique qui invite à la créativité, à l'expression de soi et à la clarté émotionnelle. Alors, le 1er avril, qu'est-ce qui se passe dans le ciel? Eh bien, c'est cette nouvelle année zodiacale qui commence avec cette énergie du bélier. Donc déjà, depuis le 20 mars, on est rentré dans cette énergie printanière qui fait qu'on a changé beaucoup de choses. Ça y est, c'est le printemps. Et comme dit Aruna Lipschitz, je ne sais pas si vous la connaissez, c'est une femme très intéressante, je vous recommande, je vous mettrai le lien. Et elle explique que ce printemps, il est un petit peu spécial en fait cette année, que c'est comme si l'énergie, elle avait un petit peu du mal à se mettre en place, enfin pas du mal à se mettre en place, mais c'est un printemps un peu particulier qui demande quelque part de la vigilance et de ne pas lâcher toute l'énergie d'un coup, parce qu'on traverse des processus assez particuliers quand même au niveau de notre Terre et de notre humanité. Alors, plus particulièrement, Soleil-Lune se retrouve dans le signe du Bélier, conjoint à Mercure. Donc Mercure est passé dans le signe du Bélier le 28 mars. Et Mercure, c'est la planète de l'intelligence, de la parole, de la communication. Et c'est vrai que dans le signe du Bélier, il y a quelque chose qui est quand même plus direct, plus franc, plus marqué, et qui invite à l'action, à la prise de décision. C'est vrai qu'avec l'émergence du printemps, je ne sais pas si vous le sentez, il y a quand même une énergie qui a quand même basculé dans le sens de se positionner d'une autre façon. Et ça demande aussi, vu que bon, on est dans la période du foie aussi en médecine chinoise, de prêter attention à cette énergie qui peut être en lien avec la colère, la frustration, mais ça peut être aussi la colère saine, c'est-à-dire une prise d'action juste et quelque part qui fait avancer les choses. Voilà, donc il y a un petit peu ce positionnement-là qui est en ce moment. Et au moment de la nouvelle lune, donc Soleil-Lune se retrouve pour un nouveau cycle qui démarre pour un mois, qui est coloré avec l'énergie du Bélier, donc dans un moment quand même où il va y avoir quand même des changements, des prises de position, des choses qui vont avancer dans nos vies respectives. Hein. C'est vraiment comme s'il y avait vraiment quelque chose qui se mettait en place au moment du premier hémicycle. Le premier hémicycle, ça va du Bélier jusqu'à la Vierge. C'est vraiment toute cette partie qui nous parle du printemps et de l'été, qui est cette phase plutôt yang de l'année et qui fait qu'on est plutôt dans l'action. Et là, donc Soleil-Lune avec Mercure, donc il y a quand même des prises de conscience, une communication qui cherche à être plus en adéquation avec notre vérité, avec notre intégrité, avec notre conscience. Donc il y a quelque chose qui s'associe. Il peut y avoir un petit côté un peu de primarité, un peu premier, c'est-à-dire un peu à la fois spontané, mais en même temps, des fois ça va demander peut-être de prendre un petit peu de recul, peut-être pour prendre des décisions, de pas être trop rentre dedans, parce que c'est vrai que le bélier, c'est quand même un signe de feu, c'est un signe qui est régi par Mars, et qui est dans l'action en fait d'une manière un peu courageuse, mais des fois qui ne réfléchit pas avant d'agir. Ce qui se passe aussi au moment de cette nouvelle lune, c'est qu'elle est conjointe avec Chiron. Chiron, c'est un astéroïde qui nous parle de la blessure originelle, de notre blessure originelle. Et là, depuis quelques années, elle se place dans le signe du bélier. Elle nous encourage à être nous-mêmes, à nous positionner dans notre vérité. Et cette nouvelle lune qui est très en lien avec Chiron, donc elle nous invite à une guérison. Elle peut venir toucher quelque part des blessures ancestrales, parce que c'est en lien aussi avec la lune, des choses en lien avec notre passé. Ça peut être des choses en lien avec le masculin, le féminin.
Ça peut être aussi guérir le mental, guérir les idées, nos croyances, déprogrammer finalement ce qui a plus lieu d'être. Mais en tout cas, ça risque d'être une lune qui va amener quelque part cette notion de guérison, de transformation, de prise de conscience de soi et d'aller déblayer ces choses-là, hein, parce que de toute façon, je ne sais pas si vous l'avez remarqué, mais quand même, on est embarqué dans une phase où eh bien, ça nous demande d'être au cœur à cœur avec soi. Ça peut montrer les blessures, ça peut vraiment montrer ce qui est à régler. Et là, avec cette nouvelle lune avec Chiron, ça va être accentué. Pas loin de Chiron, on a Pallas Athéna qui est aussi dans le signe du Bélier, qui va accentuer finalement une vision des choses, une prise de position, le fait de, de réfléchir et de penser d'une autre façon, parce que Pallas Athéna elle est dans la stratégie, dans l'intelligence, et de guérir finalement cet aspect-là pour avoir de la lucidité et du discernement aussi à tous les niveaux. Alors cette nouvelle lune, voilà, je vous donne la suite hein, avec Mars et Vénus. Donc Mars et Vénus qui sont en aspect depuis début février. Mars et Vénus, donc ce couple originel, et mais aussi ce couple qu'on a à l'intérieur de nous, dans cette polarité yin, yang, dans ce côté réceptif, dans le côté justement actif, dans le côté guerrier, dans le côté plutôt amoureux, réceptif. Ces deux facettes qu'on a tous à l'intérieur de nous, qu'on soit homme, qu'on soit femme, et justement qui demandent d'être équilibrés en mariage pour justement agir d'une manière juste, d'une manière plutôt, je dirais, concentrée, d'une manière qui soit alignée. Et Mars et Vénus donc ont rencontré trois aspects majeurs, trois initiations. Donc la première c'était avec Pluton qui s'est situé vers fin février, donc qui a amené vraiment une plongée dans les profondeurs, dans aller voir les choses peut-être cachées, aller voir les énergies à transformer pour pouvoir se régénérer, pour pouvoir aller au travers des ombres, chercher cette lumière, regarder ce qui a besoin d'être, encore une fois, transformé, transmuté, pour pouvoir être d'une manière plus alignée. Le deuxième aspect, c'était le demi-carré avec Uranus, qui était plutôt en aspect au moment de la dernière pleine lune. Là, la dernière pleine lune, je ne sais pas si vous vous souvenez, là, elle était assez intense quand même. Le soleil était en poisson, la lune en vierge, il y avait cet amas très fort dans le signe du poisson. Et Mars et Vénus en demi-carré avec Uranus a peut-être pu créer des situations perturbantes sur des surprises, des inattendus, des coups d'éclat, mais ça peut être aussi à l'intérieur de soi, c'est-à-dire des prises de conscience d'un coup, ou des sentiments qui changent. Voilà, tout ça qui est un petit peu, des fois, un peu saccadé et qui demande justement de se libérer, qui demande à la fois d'innover, et en même temps de mettre de la douceur, parce que Uranus, des fois, ça peut être un petit peu cassant, l'énergie, ça peut être un peu brut, un peu perturbant, parce que c'est l'éclair et boum, d'un coup, il frappe sur le sol, là, et ça peut être un petit peu brut de décoffrage, quoi. Et donc, ce qui se passe, donc la dernière initiation de Mars et Vénus, parce que là, l'aspect, ça y est, il est en train de se desserrer au moment de la pleine lune, de la nouvelle lune. Vénus est à 25 degrés et Mars est à 19 degrés. Donc, ça y est, l'aspect commence déjà à se desserrer, il est quasiment plus en aspect, mais on va quand même le prendre en compte pour cette nouvelle lune, parce que Vénus, elle avance plus vite quand même. Alors Mars et Vénus dans le signe du Verseau, c'est les nouvelles formes, c'est la nouvelle façon d'aimer, dans révolutionner, inventer de nouveaux concepts, de nouvelles façons, et puis surtout de remettre en question nos relations affectives aussi, notre créativité, et amener justement une nouvelle énergie en lien avec notre intégrité. Et là, ce qui se passe, c'est que du coup, Mars et Vénus rencontrent Saturne. Alors particulièrement Mars, hein, parce que Mars est à 19 degrés, Saturne à 22. Et donc Saturne qui est en Verseau aussi, qui amène les nouvelles énergies du Verseau, c'est-à-dire les nouvelles prises de conscience en lien avec cette ère du Verseau. Saturne, elle vient amener quelque part un petit peu le bilan. Le bilan de qu'est-ce que tu as appris pendant ces dernières semaines, là, pendant ces quasiment, depuis début février, là, ça fait quasiment 2 mois. Quelles ont été les prises de conscience? Où est-ce que tu en es par rapport à tout ça? Comment tu t'engages vis-à-vis de toi, vis-à-vis de ton intégrité, vis-à-vis de ton alignement, pour amener justement ce qui est précieux, ce qui est important. Donc voilà, le dernier bilan, il se fait
au moment quasiment de la nouvelle lune. Et puis ça demande justement quelque part de s'engager, de s'engager vis-à-vis de soi en fait, de savoir se choisir, d'être intègre. Alors il y a toute cette notion, parce que là dans le Verseau, bon, on a Vesta, on a le feu sacré, hein, de la connaissance, qui est en lien avec les énergies du Verseau, qui invite à la coopération, la solidarité. Mais on a aussi, voilà, je vous dis Mars, Saturne, Junon et Vénus. Donc on a une nouvelle lune encore là où il y a beaucoup de conjonctions, ce qui accentue quand même les conjonctions quand même, ça amène des changements en fait de situation quand même assez forts, hein. On l'a vu par exemple avec le Covid, hein, il y avait cette grande conjonction dans le Capricorne. Le début de la conjonction Vénus-Mars, non pas en Verseau, mais en tout cas avec Pluton, c'était le début de cette guerre Ukraine-Russie. Donc souvent quand il y a des conjonctions comme ça, il y a quand même des déclenchements majeurs en fait, d'événements en fait, des fois mondiaux comme ça. Alors en tout cas, Mars et Saturne, donc ça va inviter à agir d'une manière réfléchie. Alors pour certains, ça pourra donner la sensation d'être un petit peu bloqué dans l'action. Mais en tout cas, ça va demander d'agir avec sagesse, pardon, et de prendre le temps, parce qu'on est en train de construire des choses là qui vont se poser pour du long terme en fait. Mais il peut y avoir cette sensation que c'est un peu morose, que c'est pas toujours très joyeux, que c'est pas tout le temps très très fun. Voilà. Bon, l'idée c'est de dépasser un petit peu ça. Et puis juste après, en fait, on a Saturne. Saturne qui est Saturne et Junon, qui sont toutes les deux à 22 degrés. Junon, c'est un astéroïde qui nous parle de la manière d'aimer. Et là, la manière d'aimer, alors, Junon, elle est en lien avec l'engagement sacré quelque part. Et Junon avec Saturne, ça nous parle quelque part d'un engagement, de s'engager avec d'un amour avec la sagesse. Je regarde mes notes, ce que j'avais noté. Dimension spirituelle, stratégie relationnelle aussi. Donc il y a quand même une espèce de réflexion par rapport à notre manière d'aimer, d'amener une autre sagesse en fait par rapport à ça, peut-être sur des choses qui sont en lien avec du durable, peut-être voir une notion peut-être de responsabilité. Voilà, donc Junon, elle s'associe avec Saturne en premier, avec Mars ensuite. Donc avec Mars, un petit côté un peu guerrier, revendicatif, un peu dans le désir, qui peut justement revendiquer les choses, hein. Et avec Vénus, c'est une disposition artistique, créative, ouverture de sentiments, voilà, qui va amener une rigueur, qui peut amener aussi de la rigueur au niveau affectif, avec peut-être du coup, peut-être transformer certains schémas relationnels. Donc là, vraiment la sphère affective relationnelle, elle est quand même très aspectée. Il y a vraiment beaucoup de choses qui sont en aspect là, avec tout ça, même si ça demande de trouver une forme de détachement aussi, hein, parce qu'on est quand même dans le Verseau. Détachement tout en étant dans une forme d'engagement. Enfin, il y a vraiment toutes ces nuances là qui sont apportées au-dedans de tout ça. Et ce qui se passe donc juste après cet aspect Mars-Vénus, hein, on a vu quand même qu'il était très fort, ce couple intérieur qui vient nous montrer beaucoup de choses aussi de notre vie affective, va déboucher sur cet aspect majeur de 2022 qui est Jupiter et Neptune en Poisson. Voilà, donc l'aspect sera plutôt exact autour du 12 avril et donc en fait cet aspect Mars-Vénus il passe sur Neptune et Jupiter. Donc là on a vraiment un aspect qui est très puissant, très fort. D'ailleurs, pendant que j'y pense, avec mon ami Julien Delumeau, nous allons proposer une méditation avec justement faire descendre les énergies de Jupiter et de Neptune et d'associer justement notre thème natal pour comprendre comment ça vient aspecter justement notre vie en fait, parce que chaque aspect vient colorer en fait notre vie d'une manière personnelle aussi. C'est intéressant de comprendre où ça se place. Et donc on propose cette méditation le 13 avril à 20h45 sur Zoom. Donc si vous êtes intéressé, pareil, vous pouvez me contacter avec mon site internet emiliemetep.com. Voilà. Du coup, Jupiter et Neptune, donc c'est les deux planètes maîtresses du Poisson. C'est les deux, voilà, c'est celles qui rayonnent dans le Poisson. Le Poisson, c'est vraiment le dernier signe du zodiaque, l'eau infinie, l'océan d'amour, le bain d'amour inconditionnel. Il y a beaucoup de choses aussi dans le Poisson, on va dire qu'il y a toutes les illusions, les désillusions, mais en même temps il y a la spiritualité,
Enfin, on a vraiment, ça me fait penser à mon premier astrologue qui m'avait expliqué ça, qu'avec le poisson, on a les spirales où il y a des extrêmes assez fortes. On a tout en bas la drogue, la déchéance, l'astral, les trucs un peu comme ça. Mais plus on monte, plus on arrive justement dans des sphères en lien avec la spiritualité, le divin, une forme de pureté, de connexion en fait avec quelque chose de vraiment très fort et supérieur. Donc dans le poisson, il y a cette énergie-là. Et Jupiter et Neptune, justement, ouvrent cette dimension d'une manière très forte. Jupiter, Neptune met à peu près 148 ans environ, je crois, hein, pour faire sa révolution. Donc c'est extrêmement rare de connaître en fait cette position de Neptune en poisson. Je sais que c'est arrivé du temps des vagues des romantiques en 1848 environ, où il y avait justement toute une floraison au niveau de la poésie, un courant que j'ai beaucoup aimé, moi, qui je trouve qui est très inspirant, où il y a énormément de beauté. Et bien là, on vit la même chose. Alors, c'est là où aussi on a aboli l'esclavage. Enfin, voilà, il y a eu des événements majeurs comme ça, au niveau social, au niveau humanité. Et là, en fait, il y a quelque chose qui s'ouvre à cet endroit-là, Jupiter et Neptune, dans amener d'autres dimensions au niveau de l'humanité, amener d'autres énergies spirituelles. Et ça va demander quelque part d'être en réceptivité, d'aller collecter ces énergies, de s'aligner finalement, d'augmenter notre taux vibratoire, d'aligner nos cellules avec un plan supérieur pour justement intégrer ces nouvelles énergies qui descendent parce que c'est extrêmement puissant et que c'est extrêmement inspirant. Donc voilà, donc la proposition elle est là, elle continue d'agir, elle demande finalement aussi de s'aligner, de se purifier des énergies du collectif. Je vous en avais parlé dans la dernière vidéo sur la pleine lune. C'est important de se détacher de l'énergie collective qui parfois peut être un peu plombante et ça demande d'élever son énergie par des moyens différents, se promener dans la nature, faire des cérémonies, des retraites, je sais pas, faire du yoga, des choses qui vous font du bien, de la musique, du chant, enfin ce qui vous fait du bien mais qui va élever votre taux vibratoire. Voilà, ça va être hyper important de se relier à cet endroit-là. Voilà, et on a toujours le carré Mars-Uranus, voilà, qui peut faire un peu des changements de position, des prises de position, des fois de la colère, des tensions. Donc ça va demander quelque part de désamorcer au moment de cette nouvelle lune. Et le nœud nord se trouve dans le taureau et la maison 1, ce qui demande quelque part de s'écouter, d'ancrer un positionnement dans l'écoute de soi pour éviter de se perdre finalement dans les relations aux autres et de savoir justement intégrer un positionnement différent et nouveau. Dans le calendrier Maya galactique, donc on est toujours dans la lune solaire, du 7 mars au 3 avril, c'est cette lune qui nous pose la question de notre intention, est-ce qu'on la vit, est-ce qu'on la déploie, et on est en lien avec le jaguar qui nous parle de notre pouvoir personnel, comment on prend en main notre pouvoir, notre intégrité, notre être souverain, notre souveraineté intérieure, tout ça là. Donc c'est vraiment des notions dont on parle beaucoup en ce moment, mais c'est vraiment fondamental. Ensuite, on est dans l'onde enchantée de la lune rouge depuis le 28 mars et jusqu'au 9 avril. Donc la lune rouge, c'est quand même un temps de purification émotionnelle où on va être connecté finalement à l'intérieur de soi, aussi avec notre intuition, mais ça va demander d'aller déblayer dans l'eau des poissons là. Qu'est-ce qu'il y a au fond de l'eau? Donc des fois il y a je sais pas, il y a une vieille botte, il y a des boîtes de conserve, voilà, d'aller nettoyer l'eau émotionnelle à l'intérieur de nous pour se laisser guider par notre phare pour être connecté aux vibrations les plus hautes. Mais pour ça, ça va demander une qualité de nettoyage et de connexion personnelle aussi. Et ensuite, on passe au 4 avril à la lune numéro 10, la lune planétaire. Donc après 9 mois de gestation, on accouche au 10e mois. C'est là où les choses se manifestent par rapport à nos intentions ou ce qu'on a semé au moment de la nouvelle année Maya qui commence le 26 juillet 2021. Enfin, qui a commencé à ce moment-là. Et cette lune planétaire, elle est du 4 avril au 1er mai. Et c'est là où les choses se manifestent et se posent dans la matière, où il y a des choses qui se concrétisent parce qu'on est dans ces forces de printemps aussi. Et c'est en lien avec le chien. Le chien, il nous parle de la fidélité, de loyauté, d'être au service, comment on est au service de la vie, comment on se place par rapport à ces notions-là. Et on sera dans l'onde du vent blanc du 10 avril au 22 avril,
C'est une onde qui nous parle d'inspiration, de communication, de reliance avec le divin, justement, donc au moment de Jupiter-Neptune. Donc on fait toute une purification avant pour se connecter avec l'esprit d'une façon plus alignée et plus juste. Eh bien, j'ai fait le tour. Je vous remercie. Je vous dis à très bientôt. Passez une très belle nouvelle lune. Posez vos intentions. Et si vous souhaitez, vraiment, venez nous rejoindre sur Luna Project ce 1er avril, justement pour poser ces intentions de nouvelle lune, pour être vraiment avec ces énergies lunaires, parce que ça amène une grande force, ça amène vraiment beaucoup de beauté. Je vous dis à très bientôt et je vous remercie.